Cameroun. Je vous remercie. Merci. À demain. 65 10 001. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers ce numéro mis à votre disposition. Auditeur Ali, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Approvision de retour, M. Javis. Nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, je voulais demander aux autorités et aux responsables de la ville de Parakou et aux responsables du CG Al-Barika. Et ils n'ont qu'à essayer de faire tout possible et trouver une solution à ce que je voulais dire. Et nous, on ne peut pas comprendre, et c'est lorsque la rentrée a commencé qu'on va installer les jeux de bébé et game et autres là, aux alentours du CG, nous ne sommes pas du tout d'accord. Si je voulais vous dire, dans la bande de collège de Gracias, il y a un centre de jeu qui a été ouvert et maintenant, lorsque la rentrée a commencé. Et les femmes ne font que remplir la salle. Et ils laissent le cours et ils restent dedans, en train de jouer, en train de s'amuser. Ce n'est pas bon. Comment l'enfant va dire à son père que je vais aller à l'école et il va aller se retrouver dans le centre du jeu? Ce n'est pas bon. Ceux-là qui ont l'habitude, ce n'est pas comme ça, il faut chercher l'argent. L'argent que tu vas chercher et gâter l'avenir de tes enfants, ce n'est pas bon l'argent. Donc, celui-là, celui qui a ouvert le centre là, n'a qu'à essayer de faire tout possible et fermer en attendant. Sinon, ce n'est pas une bonne chose pour nos enfants. On ne peut pas dépenser sur un enfant et après tout ça ne va rien donner. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord, on vous a compris. Si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de chercher une solution. C'est noté. Merci pour votre appel. On prend rendez-vous demain, Jean Approvi. C'était votre deuxième et dernier passage. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Alpha Garcia, depuis Congo. Nous vous écoutons. C'est bon ce qu'il dit. Mais une fois avec le ministre, il n'a qu'à de l'agriculture, il n'a qu'à essayer de dire la vérité. Vraiment, la campagne présidente là, ça ne va pas, ça n'a pas marché. Il n'a qu'à dire la vérité, ça n'a pas marché. C'est un coup que les politiciens ont reçu sur le cœur. On avait dit, le gouvernement avait dit que c'est les produits, à partir de 2024, que les produits n'allaient pas sortir. Mais pour ceux qui ont convaincu qu'en 2023, ils ont commencé, et ils ont érigé, ils ont diminué les prix, ils ont fait tout, et la campagne, ça n'a pas été du tout bon. Il ne faut pas qu'ils nous disent que c'est une campagne spécialisée, parce que le parti ne peut pas entendre ça. Le parti ne peut pas entendre ça. Les gens ont choisi des prêts, et ils sont tenus de rembourser. Fiançon ne va pas entendre, ou bien la CNT ne va pas entendre que non, c'est une campagne spécialisée. Non, il n'a qu'à essayer de dire la vérité au ministre et au gouvernement, d'aider les producteurs. Vraiment, il n'a qu'à essayer d'avoir le courage de dire ça. Il ne faut pas qu'il va dire que c'est une campagne spécialisée. Non, vous allez comment il ne met pas dans spécialisé. Est-ce que le parti va entendre ça? D'accord, vous avez compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Ceci en utilisant les mots justes. 65 10 001. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamou Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais un peu aller vers le sport. Je voudrais que nos honorables députés votent une loi. Un jeune qui a des dreads sur sa tête, on ne l'amène pas, parce que ce que nous voyons, nos joueurs s'occupent trop de leurs dreads sur la tête et ne se donnent pas au sport, tandis que le gouvernement dépense ça énormément. Ça ne donne rien. Je ne suis pas un mordu du football, mais ça me fait honte. Est-ce que le pays du monde a les dreads sur la tête? Je dis non.
monsieur Messi a des produits sur la tête, je dis non. Tous les joueurs, tous les stars n'ont pas des produits sur la tête, ça devient de la folie. Et je dis non, non. Soyez modulés. En tout cas, on vous a compris. Merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée. Adamou Abdoulaye, 65 10 0101. C'est votre avis, évidemment. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur Samy. Mesme Tosso. Nous vous écoutons. Je suis en train de... Je vais parler à la population. La radio a ses principes. Lorsqu'un goyon veut dire quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas qu'ils vont commencer par se germer. J'ai reçu des coups d'appel, on dit de la manière radio m'a coupé n'est pas bon. C'est très bon. Parce qu'ils savent pourquoi ils m'ont coupé, monsieur le journaliste. Et ils ont bien compris ce que je veux dire. Ce n'est pas une chose qu'on dit sur les cernes. Et je suis sûr, la radio va faire ses enquêtes dans la journée. Allez voir même le délégué de Okedama pour mieux écouter ce qui s'est passé le samedi. Je demande à la population de ne pas faire du bruit. Le radio a ses principes, ce n'est pas tout qu'on va dire sur les cernes. Que Dieu vous donne la santé. Ça va demain. Merci, M. Tosso, pour nous avoir compris. En tout cas, merci. On mènera toutes les investigations possibles et vous aurez les résultats dans les tout prochains jours. Merci en tout cas pour votre compréhension. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Où que vous soyez, appuyez sur le 65 10 001. Vous avez la possibilité de nous joindre. Notre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Ayonoté, donc j'appelle de Amarion. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'ai constaté quelque chose. Maison aquapidation, comment vous appelez ça? La maison, là, ça a duré. Regarde, aujourd'hui, là, quand il y a les réunions, ils viennent pour faire réunion avec nous. Allez là-bas pour voir le nombre de personnes aujourd'hui. Moi, j'ai constaté, regarde, tout le temps, on met les bâches là. Ça, non! Il est temps pour qu'on va changer les choses. Pourquoi on ne peut pas faire la place comme au désert à côté de nous? Pour faire le rang. On peut parler des sports comme à côté de nous. Pourquoi pas parler de congrès, hein? Il est temps, tout avec bâche là. Pourquoi nous faire bon place? Il y a les réunions, on va te raconter eux-mêmes. Hein? Regarde aujourd'hui, ça c'est un pouvoir. On n'a qu'à faire la place pour 100 000 de personnes. Tout avec bâche là, il est temps. Un troisième ville avec ça, comportement, excusez-moi, on n'a qu'à changer les choses. Ça viendra. Merci, Dieudonné Ayeno. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 001. Encore 13 minutes, c'est quand même suffisant hein, pour l'ensemble de ceux qui souhaitent appeler ce matin pour nous faire part de leurs différentes préoccupations. Appelez donc et on vous mettra donc en onde. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Bonjour, Stéphane Chavi. Votre nom? C'est M. Bossou Jérémy depuis Pérouguera. Nous vous écoutons. Merci, M. Stéphane. Les copies intempestives que l'FDB nous envoie dans chaque soir, là, c'est pas du tout bien. C'est-à-dire ça grille nos appareils. Et à qui ils sont allés se plaindre. C'est-à-dire on a vécu la situation autant passé, même maintenant, pour plus que nous allons continuer avec ça. Parce qu'il est temps maintenant qu'on doit respirer avec la copie intempestive. Ça ne nous arrange pas. Il faut que l'FDB prenne les responsabilités et finir avec ce problème. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée, M. Picard. Très bien, merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Christian Anselmo depuis Korobororo. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport pour obtenir l'ADC, monsieur le journaliste, c'est tout à fait difficile. C'est très difficile. On m'a confié un dossier d'ADC depuis que le service de manière était derrière le stade, monsieur le journaliste. Ça fait 1 an que ce n'est pas sorti. Un jour, ils nous ont appelé que chacun vienne chercher ce dossier. Nous sommes partis, c'est là qu'ils nous ont dit qu'on doit faire l'ADC au nom des propriétaires terriens. Donc, il faut encore aller voir le propriétaire terrien. Ce qui a été fait. Juste le service de manial est venu en face du commissariat central. Jusqu'au le service de manial est parti en face du marché Azéké. Monsieur le journaliste, ça fait 3 ans. On a tout fait, on attend maintenant que l'ADC ne s'est pas sorti. Pourquoi ça dure comme ça par rapport? D'accord. Je ne comprends pas.
Je quitte là, monsieur le journaliste. Oui, très rapidement. Là-bas, le produit de là. J'ai suivi une émission à la radio Bénin hier. Ça m'a fait 11 ans. Où que la radio Bénin qui viendra nous voir dans notre commune de Paracou pour qu'est-ce qui ne va pas. Moi, ça me fait 11. Il faut que la mairie même se lève et répare cette voie pour nous. Merci pour votre appel. 65 10 00. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Alpha Jazi à toi depuis Tiango. Nous vous écoutons. Cette fois-ci, ma préoccupation va directement au niveau du directeur départemental de la police haïtienne, le commissaire central de Paracou. Vraiment, il y a une très mauvaise pratique que les policiers du commissariat central font. Ils sortent devant leur porte pour arrêter les gens. Et on ne comprend pas. Vraiment, ils n'ont qu'à pour cette copie-là. Je ne suis pas certain que cette mission, de leur hiérarchie, connaît cette mission-là. Non, ça se passe en présence, c'est sous l'ordre en tout cas du commissaire central. On ne saurait en tout cas mener une telle opération sans que les autorités compétentes ne soient informées. On vous a compris. Portez juste votre casque et respectez les mesures sécuritaires. C'est tout, mon cher ami. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 001. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Alassane Zoumarou de Tourou-Manikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2016, serrer les ceintures, on a serré. 2017, serrer les ceintures, on a serré. 2018, c'est la mamie qui est au feu. En 2021, c'est le site de recrutement social, la subvention des prix des produits de première nécessité. Monsieur le journaliste, c'est le contraire, on va sur le terrain, c'est la hausse des prix des produits de première nécessité. Depuis la base des prix des produits tropicaux, tels que le soja et la cajou, tous les problèmes des Béninois ont commencé. La souffrance, la morsure économique, la pauvreté, le chômage. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de l'arrêter, de nous laisser la main libre aux paysans pour qu'ils jouent de ce qu'ils ont produit. Je vous souhaite un très bon lundi à tous, personnel de la radio. Bon, très bon lundi, bon début de semaine à vous. Libre à vous, il n'y a plus de prix plancher si vous vous en souvenez, en tout cas, selon le ministre de l'Agriculture. Merci Alassane Zoumarou, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Ipikal Chabi. Jacques. C'est monsieur Jacques Aoué du quartier de la Paracou. Nous écoutons. Merci beaucoup, journaliste. Cette coupure d'électricité, non, ici, est-ce que ce n'est pas le recours du billetage? On nous avait fait, nous avons assuré qu'on n'aura plus du billetage. Voilà maintenant ce que je dis chaque soir, chaque nuit, de la coupure d'électricité. Or, nous, après, nos enfants vont apprendre. S'ils n'ont pas la lumière, comment vont-ils apprendre? Et à part ça, l'artisan, celui qui vit du courant, représente le soudeur, ceux-là qui vendent pour les congeler. Comment vont-ils se débrouiller? Vous voyez, ça c'est pour dire, ils vont prendre l'heure, ils vont couper, ils prennent soin au moins d'informer la population. Sinon, c'est un calvaire que nous vivons, un véritable calvaire. D'accord. On arrête là et vous souhaite à bien journée. Bonne journée à vous, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le seul numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, de retour. Nous vous écoutons. Ok, j'ai constaté ce que je demande que la main n'a qu'à intervenir ça. Et le frère qui ont fait vers Carrefour, c'est l'homme vers comment la vers, veut aller Carrefour à vie. Et température centrale, quand les gens quittent vers Azéker, quand ils veulent tourner vers comment vers aller température centrale, les frères qui ont fait, on ne voit qu'ils jettent la moto, on ne voit ceux qui quittent vers Azéker. Nous demandons à la mère, nous quand les frères là pour aller en bas pour voir ceux qui viennent à Azéker. Alors on oublie ça, les plaques qu'ils ont là, c'est de la place là. Mais c'est contraire qu'on voit pas par rapport aujourd'hui. C'est le définition par Carrefour là. À demain. Aujourd'hui, c'est déjà lundi. Merci pour votre appel, en tout cas, 65 10 001. Merci de nous appeler, de partager avec nous vos différentes préoccupations. Encore 5 petites minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. N'hésitez donc pas à nous appeler. Intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom?
Nous vous écoutons. Ok, merci. Et j'aimerais dénoncer ceci. Le président de l'agriculteur et des producteurs plutôt doivent dire de prendre patience. Nous, les paysans, nous allons prendre patience. Mais il est temps qu'ils disent la vérité au ministre de l'Agriculture. Pour une fois, je pense qu'on dit un député, le député va directement au sauveur, c'est lui le sauveur de la population qui l'ont élu. Il faut constater que nos députés qui vont à l'Assemblée, qui ne cherchent pas à nous défendre. Nous, par exemple, les paysans, j'ai écouté ça dans les réseaux sociaux, et un député qui dit les tracteurs sont subventionnés à de 30 millions à 11 millions, et que les paysans, en tout cas, moi, je ne peux même pas aller dans le débat. Oui, allez à l'essentiel de votre préoccupation, s'il vous plaît. Exactement. J'aimerais dire aux députés de savoir qu'ils vont là-bas, c'est pour sauver la population. Tel que les paysans souffrent énormément. Il est temps qu'ils sauvent aussi ces paysans. Les produits soja, les sojaculteurs et consorts, n'ont pas droit à faire sortir leurs produits. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a eu subvention des machines ou bien quoi. Mais je sais que personne, l'État ne subventionne pas ces soja-là. L'État ne subventionne pas la que nous cultivons. D'accord. On vous a compris. En tout cas, on va prendre notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Allô, fraternité, le fonds préféré à l'appareil. Nous vous écoutons. Et monsieur le journaliste, j'aimerais demander les produits tels que le soja, la cajou bientôt. Ils ont déjà commencé par nettoyer les champs d'ajou avec une énorme somme pour un État. Et soja aussi, ils ont commencé par lever. Comment on va, le ministre ou bien le président n'a qu'à laisser la main libre aux producteurs, aux cultivateurs de jus, de l'or, de leur effort. Rappelez-vous qu'il y a plus de prix plancher, vous avez la possibilité de vendre votre produit à qui vous voulez, comme vous voulez. C'est déjà... vous savez, monsieur le journaliste, ils n'ont qu'à faire un tout possible pour que le prix est bon. D'accord. Le prix est bon. D'accord, c'est noté. Merci pour votre intervention. Un autre auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je n'avais pas fini. Je remarqué que la ligne est coupée. Voilà, vous allez aller très rapidement. Vous voyez, vous avez dit que... Je viens d'entendre, vous venez de dire que l'État a donné la liberté de vendre les produits comme on veut, les prix. Mais je vais savoir si ces produits-là vont être concurrencés, parce qu'il faudra laisser la concurrence entre les exportateurs et ceux qui sont sur place. Vous comprenez? Parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas sortir nos soja dehors. Ça ne doit pas aller dans un autre pays. Mais où se trouve la liberté? Où se trouve la liberté? S'il n'y a pas une concurrence, est-ce que le commerce peut y aller? Monsieur le journaliste, il faudra que nous donnions la liberté. C'est nous qui avons cultivé nos trucs. On peut amener n'importe où vendre nos produits. Nous devons laisser la liberté. D'accord. Déjà, ne pas du drogue. Et à Kadjou, ne pas de drogue. Donc, il nous qu'à laisser les paysans libres vendre leurs produits. Comme ça, ça peut y aller. D'accord, on vous a compris. C'est ça qui a mené la morosité depuis 2022. Là. D'accord, c'est noté. Merci pour votre appel. On va très rapidement prendre peut-être le tout dernier. Non, monsieur Alton. Voilà, mesdames et messieurs, merci en tout cas pour tous ceux qui ont appelé. Nous allons marquer une coup de pause grâce à la complicité technique de Albéric Pouvoy et on revient tout juste derrière.
yalwasi wendia sonsi te banun kwa nko pende barabara asomburuwa ka azoli mbaruka amo wo wakula no bukaita senka wotera girari ankeude mame akeuda ma agana anyura abpc wa bane kono sunu wuki amini dabinu ka pe ka azoli mbaruka asomburuwa burun somburu suwa mame awanti gia wukia ba azoli ba wonno baba no somi mo Parako teni tawewa zabe sen benen gouvernement mikiandi deba pa ka sonko te basoka Agence nationale pour l'emploi ANPE. Ma partie, j'adore. La promo exceptionnelle se poursuit. En octobre, on continue à se régaler avec les spaghettis et macaronis Matanti. Le sachet de spaghettis 500 grammes à 400 francs. Le sachet de spaghettis de 250 grammes à 225 francs. Le sachet de macaronis 500 grammes à 600 francs. Celui de 250 grammes à 300 francs. Matanti, une saveur unique. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 7h sur l'ensemble du territoire national, mesdames et messieurs, l'heure à laquelle nous installons ce matin le mini-débat et je suis avec Jacques Debé, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Raoul Steve Gounoko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Alors, juste après donc, le congrès du Parti Les Démocrates, le tout premier congrès extraordinaire tenu les 14 et 15 octobre dernier sur place ici à Parakou, les réactions continuent donc de se faire entendre au sein de la classe politique béninoise, aussi bien au sein de la mouvance que de l'opposition et d'ailleurs le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus. C'est une équation à zéro inconnu, a précisé Wilfried Léandre Mbedi au cours de sa sortie, c'était le vendredi dernier, ce qui pousse certains confrères en tout cas de la presse et culture matin à se poser la question, ce qui fait courir réellement les gens, ou en tout cas je dirais les partisans des partis de la mouvance qui, je dirais, dans l'ensemble réagissent ce matin. Jacques Debé, comment est-ce qu'on peut expliquer selon vous en tout cas cette multitude de réactions depuis le 14 et les 15 derniers? Non, c'est sans surprise. Tout ce qui touche le Parti Les Démocrates est sujet à grand intérêt. J'en parlais le samedi dernier sur les grandes gueules. C'est le parti qui attire beaucoup plus l'attention aujourd'hui. Lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une actualité qui concerne les démocrates, tout le monde cherche à savoir ce qui s'est passé. Tout le monde donne son commentaire. Vous avez vu que ce soit au niveau du bloc républicain, que ce soit au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, que ce soit au niveau de la presse, tous les confrères au niveau de la presse audiovisuelle ont organisé des plateaux, ont organisé des émissions pour expliquer, analyser, décortiquer ce chamboulement, ce bouleversement-là au niveau du parti les démocrates et donc au niveau du gouvernement aussi, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbedi qui a réagi sur la question la dernière fois, précisant que c'était sans surprise et qu'il fallait être quand même un très bon observateur, peut-être ou bien quelqu'un qui ne sait pas observer pour ne pas voir venir ce changement, cette arrivée-là de Boni Yaya à la tête. Il a fait du Yahi. Et aussi, certains, pour la plupart de la mouvance critique, Boni Yaya de ne pas laisser de la place aux jeunes, de toujours vouloir faire de la politique et d'être toujours au devant de la scène. Et j'en parlais également samedi passé sur cette émission. C'est vrai qu'en partie, on pouvait essayer de comprendre pourquoi ne pas laisser de la place aux jeunes, mais j'expliquais également que l'enjeu il est de taille en 2026 et il faut quand même des gens qui ont une certaine carrure pour pouvoir mener la bataille contre les formations politiques de la mouvance. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'opposition, la personne qui fait l'unanimité, la personne qui est quand même capable de rassembler au sein de cette formation politique de l'opposition, c'est-à-dire le Parti Les Démocrates, c'est bien évidemment Boni Yaya, parce que quand vous prenez les autres leaders, Eric Ndete, Benoît Tchadé, c'est pas Ouroukoubou et autres, ils ne font pas encore cette unanimité. Vous avez vu les dissensions, les bruits de couloir
qu'il y a déjà autour de Éric Ndete en tant que président du Parti Les Démocrates. Il fallait donc tout de suite sonner en griffe la fin de la récréation et mettre tout le monde en ordre de bataille pour 2026. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est le casting parfait pour l'instant au niveau du Parti Les Démocrates. Bien sûr qu'on attendra de voir ce que cela va donner dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, en attendant les élections générales de 2026. Alors, si vous nous croyez, il y a eu quand même cette franchise-là de certains partisans de la mouvance en place qui ont reconnu qu'il y a la tête du Parti Les Démocrates, c'est de fil à retordre, en tout cas pour ces deux partis de la mouvance. Oui, vous savez, l'enjeu, Jacques l'a rappelé, c'est bien les élections générales de 2026. Oui. Et Bouni Yahi, c'est quand même un acteur politique majeur de la scène politique béninoise. Et lorsque Bouni Yahi entre en jeu, attention, ça doit faire courir la mouvance. Oui. Parce que si vous dormez, vous avez un homme très populaire qui draine des foules. Attention, il faut quand même craindre. Et donc au niveau de la mouvance, c'est normal qu'il y ait ces agissements. Et vous allez voir au niveau de la mouvance, le fait que Bouni Yahi soit désormais le président des démocrates, attention, il faut trouver d'autres stratégies au niveau de la mouvance, sinon il peut faire mal, comme on le dit. Oui. Et donc, vous savez, on avait reproché aux démocrates de ne pas occuper véritablement le terrain, et donc, vous savez, Bouni Yahi, c'est aussi un homme de terrain, et donc, il sait occuper le terrain, et il va l'occuper sérieusement. Et donc, c'est ça qui fait peut-être craindre. Et si désormais on reproche aux démocrates de ne pas occuper le terrain et qu'un acteur politique majeur de l'opposition s'installe et devient même président de cette formation politique, attention, ça peut faire craindre au niveau de la mouvance. Et donc, c'est dit que les démocrates sont désormais décidés à occuper véritablement le terrain. Et l'homme qui peut le faire, qui peut rassembler, je pense que c'est Bouni Yahi. Donc, le choix n'a pas été mal fait. Et c'est vrai qu'on aurait pu souhaiter, et je l'avais dit aussi, qu'il faut laisser vraiment la place aux jeunes. Bouni Yahi a déjà fait son temps. Mais quand on voit le contexte actuel où sur les collaborateurs, enfin ceux-là qui sont quand même au niveau du bureau politique, ne parviennent pas à s'entendre véritablement, il faut quelqu'un pour rassembler. Parce qu'une division tout de suite là, ce n'est pas bien. C'est une faille donc à la mouvance qui peut profiter, parce qu'en politique, ce n'est jamais pour les beaux yeux, chacun tire le trait de son côté, c'est normal. Donc la bataille va être très rude. Je le vois déjà en 2026 avec un Bouni Yahi qui est désormais décidé à occuper véritablement le terrain, un peu comme la mouvance le faisait, parce qu'on disait dans le temps que la mouvance occupait mieux le terrain que l'opposition, mais aujourd'hui c'est une opposition qui se réveille de plus en plus, et Bouni Yahi, qui a déjà fait 10 ans au pouvoir, connaît le pays et il connaît les acteurs politiques, il connaît véritablement leur agissement, et donc Bouni Yahi, face à cette mouvance, il va donner du fil à retordre à la mouvance. Vu que l'homme est très populaire dans le pays, que ce soit au nord ou au sud, il parvient toujours à rassembler, il fait des foules, et ce n'est pas à négliger. Alors lorsque vous avez affaire à un opposant comme ça, qui parvient à rassembler des foules à la veille d'une élection générale, ça doit pouvoir interpeller au niveau de la mouvance, qui doit peut-être sur cette base se trouver d'autres stratégies pour affronter cette opposition en 2026. Donc la bataille, elle s'annonce véritablement rude en 2026. Alors pour Jacques Debré, pour en tout cas un peu résumer ce que vient de dire Raoul Steve Gounoko, et également si on doit s'en tenir au propos du premier secrétaire chargé de la communication du parti, l'honorable Guy Mitokwe, 2026 c'est l'enjeu capital, et pour lui c'est que les démocrates ont déjà presque gagné la bataille avec les différentes réactions, dit-il. Attention, ne pas faire cette erreur-là, dormir sous les lauriers à penser que voilà, tout est joué. Ce serait une très très grosse erreur. Une élection, ça ne se gagne pas, c'est pas avec tout ce qu'on observe dans la presse, dans les
pour des uns des autres. Non, il faut travailler sur le terrain. On est encore très loin de 2026 et beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir également des castings au niveau de la mouvance et lorsque vous entendez certains analystes, certaines rumeurs, on apprend également que beaucoup de choses peuvent changer au sein de la mouvance présidentielle. Donc attention à ne pas penser que tout est déjà joué avant 2026. Encore que, et ça je vais toujours insister là-dessus, la mouvance présidentielle a une longueur d'avance avec les institutions qui organisent les élections et qui sont dirigées par des gens qui sont presque tous de la mouvance présidentielle, tous même de la mouvance présidentielle. Donc quand c'est comme ça, il y a déjà un déséquilibre, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça se passe sur notre continent malheureusement. Donc il faudra travailler, batailler véritablement dur sur le terrain et s'entourer de grands juristes, des personnes qui sont capables de décortiquer, de comprendre et permettre aux démocrates de remporter ces batailles judiciaires qui nous ont beaucoup perdu ces dernières années en ce qui concerne les élections. Donc rien, absolument rien n'est joué d'avance. Il ne faut pas compter toujours sur le peuple et dire que nous sommes le parti du peuple, ne pas mouiller le maillot sur le terrain. Et nous n'aurons que les yeux pour pleurer au soir de ces élections-là en 2026. Il y a la présidentielle, il y a les législatives, il y a les municipales, même les élections locales. Il faut travailler sur tous les plans de la base jusqu'au sommet pour que au soir de cette élection-là, il puisse réellement gagner parce que la mouvance également a ses cartes à jouer. La mouvance est en train de travailler également en soudine. Vous avez vu le bloc républicain qui était en tournée de mobilisation la semaine dernière également au moment où le parti Les Démocrates tenait son congrès ici à Parakou. Donc chacun est en train d'affûter ses armes et quand vous écoutez également les leaders de l'Union progressiste, le renouveau, j'ai encore l'un d'entre eux ce matin qui dit qu'ils sont en train de travailler également en soudine pour que 2026 soit favorable pour eux. Alors Raoul, très rapidement, en 30 secondes, une élection c'est des stratégies, une élection c'est également des arguments et que ce soit au niveau de la mouvance que de l'opposition, chacun va pouvoir défendre ses arguments et pouvoir convaincre. C'est ça aussi, il faut convaincre la population. Et donc, si c'est l'opposition qui parvient à bien convaincre la population, la population va choisir l'opposition. Mais si c'est la mouvance et qui parvient à convaincre, les gens vont choisir la mouvance. Donc, on attend de voir. Voilà, on attend de voir. 2026, ce n'est pas aujourd'hui, c'est encore minimum 2 années. On aura le temps donc de constater cela à l'issue donc de ces élections générales. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information, tout de suite, vous